Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ici parmi vous autres pour une nouvelle émission de la Gallifrey Academy, la spéciale Noël. Je vous souhaite un bon Noël à tous. Alors aujourd'hui, une académicienne qui, comme cadeau de Noël, nous offre elle aussi des questions, mais sur la saison 11 de la série classique. Et je vous présente Karine. Joyeux Noël! Un académicien aussi généreux que le Père Noël. Lorsque l'un apporte des cadeaux, lui nous apporte des bonnes réponses. Et puis je vous présente Arkham. Hey, je veux dire ho ho ho. Une académicienne qui aimerait pour Noël que je lui offre toutes les prochaines questions pour les futures émissions à venir, et c'est Lily. Bonsoir tout le monde. Un académicien qui n'aime pas Noël puisque de toute manière on sait qu'il n'aime rien à part Capaldi, et c'est Vegas. Bonsoir. Et enfin une académicienne qui pour Noël a demandé à Arkham comment il fait pour avoir toutes les bonnes réponses, et aujourd'hui il se trouve qu'elle n'a toujours pas reçu de cadeau de sa part. Fred. Salut tout le monde. Et pour finir, un présentateur qui, à force de rire, on oublie des questions, Formagate. Oh, c'est un peu facile. Ah oui, mais bon. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Eh ben, joyeux Noël. Bah oui, hein, aujourd'hui c'est le 25 décembre, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde qui nous écoute, et puis à vous-même, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Oh, c'est chiant les fêtes. On a Ça bien m'étonne mangé, pas. on a bien bu. Ah, t'as la peau du ventre bien tendue. Oui. Et surtout 10 kilos en plus. Ouais, on aurait bien fait la sieste, mais on peut pas, il y a des questions. Je m'excuse, je suis désolée Karine. C'est de la torture surtout. Ouais. Noël- Ouais, empêcher les petits vieux de faire la sieste, c'est pas humain. Et sinon, Noël ça se passe pareil qu'en France ou pas? En Belgique. On n'a pas encore trop de décalage horaire, ça va, on le fait à la même date. Bon, bah ça va, je suis content, je suis vraiment content. J'ai pris une brique de lait, de poule bien sûr. C'est pas facile à traire. Je me suis longtemps demandé comment c'était possible du lait de poule. Bah, en réalité, c'est pas vraiment de. C'est mignon la naïveté de... Ouais. Tu sais que moi aussi. Mais tous, hein, je crois, on l'avoue. Mais oui, mais on a tous cru. Je me suis toujours demandé si si vraiment les gens se mettaient à se faire à s'embêter à traire des poules pour pouvoir avoir du lait de poule en bouteille. J'ai bien vu une vidéo avec un gars qui voulait traire ses amandes, etc. Enfin, de publicité pour le lait végétaux. Tu voyais avec son troupeau de petites amandes par terre. Attends, faut que je la trouve cette vidéo. Oh, je peux essayer de la retrouver si tu veux. Où est-ce que j'avais vu ça, moi? Jamais je prendrai du lait de poule. Ah oui, parce que. C'est alcoolisé quand même. Tu fais bien de me le dire. Pourquoi? Je savais pas qu'il y avait de l'alcool dedans. Ah bien sûr, Ah bon je crois que c'est Non. du whisky. Non, c'est pas du whisky, c'est non, c'est quoi déjà? C'est du Non, rhum. Dans le lait de Oh, je sais poule. je sais. Bah c'est un Dans jaune les d'œuf et un blanc d'œuf, non? J'ai la recette. Il y a pas grand chose dans l'alcool, il y a 1 centilitre. Et je suis content de vous retrouver pour ce spécial Noël et de retrouver les académiciens. Promis, c'est la dernière de cette année et je vous embête plus avant l'année prochaine. Ouais, ça fait un mois. Hormis évidemment la spéciale 31 décembre, la spéciale réveillon, la spéciale paillette, la spéciale. À part ça, on est bon. Ah ouais, à part ça, on est bon. Et comme disent tous les gens qui sont fiers d'être has-been, noyeux Joël à tous. Noyeux Joël. Noyons Joël ou... On peut aussi noyer, oui. Oh, oh, oh. Et c'est l'infirmière Joël en dehors de ça. Ah, j'avais pas pensé à la faire bien Joël. Ah oui, puis une spéciale épiphanie aussi. Ah oui, une spéciale épiphanie, ouais. L'idée lancée par Fred. Épiphanie, on n'a pas de membre qui s'appelle Fanny, faudra l'inviter avant. Je sais pas si on va bouffer de la galette, mais c'est elle qui a eu la fève. Hein.
Alors pour cette émission spéciale, qui dit émission spéciale dit épisodes spéciaux, donc épisode de Noël, mais tout ne va pas se passer comme d'habitude. Pas de citations, mais beaucoup de questions préparées par mes soins, et mes académiciens sont ici pour essayer d'y répondre le plus rapidement possible, puisqu'aujourd'hui c'est une émission où il va y avoir des duos improbables et des questions improbables sur des épisodes qui sont probables puisqu'ils sont déjà sortis. Car après tout, c'est logique, qui dit Noël, cocooning, cheminée, dit aussi adrénaline, vitesse et précipitation, bien évidemment. Alors que normalement on est au coin de la cheminée, tranquillement à regarder la télé. Hein. Et de boire du vin chaud. Lily, après le vin Voilà. blanc à la cave, elle va chercher son vin chaud dans le grenier. Notez que Lily, si elle débouche Chaque pas une alcool bouteille a par sa émission. période. Alors avant ça, j'aimerais vous parler ou même vous poser une question, même si je sais que cette question va être répondue assez rapidement puisque c'est une question, et sachez que de temps en temps il va y avoir une ou deux petites questions qui vont s'introduire entre les duos qui va se passer. Ça s'appelle des questions de Noël, c'est des cadeaux que je vous fais moi-même, c'est des cadeaux où les réponses pourront être données assez rapidement. Et je sais que cette question va être répondue assez vite par les gens qui adorent la série classique et qui vont me dire maintenant comment s'appelle le premier épisode de Noël diffusé sur Doctor Who. Fist of Steven. Depuis ça, Steven. The Fist of Steven, bonne réponse de Arkham et de Vegas. C'est Dans The Dalek Master Plan. dans The Dalek Master Plan. C'est Exact. la meilleure épisode. C'est toi qui le dis. Je plaisante, bien sûr. Si vous aimez... Et franchement, si vous aimez les Daleks, allez-y. Ouais. Il y a C'est l'épisode 12 qui m'a parties. mis peu de répit dans les 12 parties. C'est on... Ouais, les c'est vrai. Daleks, et puis hop, C'est on la va au bulle final. c'est la bulle d'oxygène dans un arc qui est très long. Très plaisant, mais très long. Et c'est un 12 ovni parties. total. Totalement, ouais. Ouais, 12 parties. Je sais pas ce ils ont exagéré. J'en suis toujours à la 8, hein, 8e partie depuis un mois et demi. Bah, c'est bien, tu tombes sur Fist of Steven au moment des fêtes, c'est parfait. Et il y a un Voilà, épisode- super. il y a un épisode du 3e qui avait l'ambition de faire la même chose. Ah oui. Il commence par une intrigue entre les draconiens et les humains, Ah oui, et un d'accord. conflit ok. avec les ogrons qui se font passer pour l'un ou pour l'autre, enfin qui mettent la tisanie. Un peu dommage qu'il Et l'ait pas fait. l'épisode suivant est plus ou moins rattaché, pas tout à fait. En fait, le docteur se sent pas bien, il s'évanouit dans le TARDIS, et la compagne de l'époque, qui est Joséphine Grant, atterrit sur une planète qui est peuplée par des Tals et des Daleks, et c'est la suite directe du premier arc. D'accord, c'est la suite de Dalek Master Plan alors. Pas du tout, Ah, mais d'accord. Non, c'est pas de un Dalek qui était Master Plan. prévu d'être fait en 12 parties. Ah, il avait Mais été Parties, l'histoire mais était- qui ont voilà. été scindées en 2 fois 6 parties. D'une Ah. part parce que ça n'allait pas au niveau des scénaristes pour trouver quelqu'un qui serait capable d'écrire la totalité, et d'autre part parce que c'était plus tellement la mode. D'accord. Mais c'est le seul quelque part double arc relié par une espèce de... C'est vrai. Très bien. The Fist of Ouais. Steven, l'épisode là a disparu. C'est un épisode qui fait partie des épisodes perdus. Le groupe semble avoir en réalité atterri dans une Angleterre des années 1960, mais complètement polluée, non loin d'un poste de police. Ils sont arrêtés pour occupation interdite d'une cabine de police qui n'est entre autres que le TARDIS, et ils réussissent à s'enfuir et atterrissent au milieu d'un studio de cinéma muet des années 1920 où ils provoquent la pagaille. Le docteur est pris pour un spécialiste culturel et une actrice pense qu'elle va être remplacée par Sarah Kingdom. Et de retour au TARDIS, donc à la fin de l'épisode, tous portent un toast à la fête de Noël, cassant la 4e dimension qui nous sépare entre le docteur et les téléspectateurs. Et je dirais même plus que enfin, si vous n'êtes pas au courant, il y a eu en 2013 un épisode spécial sur An Adventure in Space and Time, et dans le coffret Blu-ray, il y a une reconstitution de ce passage La de scène fin. est refaite avec Oui. David Bradley, oui. Et cette scène Wow. est trouvable sur YouTube, sur la chaîne de Doctor Who BBC. Wow, Exact. merci. Merci Voilà. Vegas, c'est très Et ainsi que les 3 autres constitutions, plus une que je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais... Très bien. Eh bien, on va passer
à la première session de questions rapidité. Donc je vous explique un peu pour ceux qui viennent nous rejoindre et pour ceux qui ne sauraient pas. Aujourd'hui, donc l'Académie se veut poser des questions. Et ce sera des questions de rapidité. Ça veut dire que, par exemple, si je prends Fred et qu'elle me donne un numéro entre 1 et 5 et que le numéro entre 1 et 5 se situe être Vegas aujourd'hui, eh ben, ils seront en duo pour cette session de questions et chacun leur tour, ils vont essayer de répondre à un maximum de questions suivant le thème qu'ils auront choisi. Les thèmes étant une croisière autour de la Terre, le fantôme des Noëls passés, le mariage de Noël, la prophétie de Noël et l'invasion de Noël. 5 épisodes qui se situent à peu près au début de la New Who, sachant qu'il manque l'épisode de Cyber Noël. J'ai volontairement choisi 5 thèmes, en sachant que vous êtes 5 académiciens aujourd'hui, donc tous les 5 vous allez pouvoir tirer un numéro au sort et pouvoir participer avec l'académicien de votre choix. Le dernier qui pourra choisir pourra lui ne choisir automatiquement l'académicien avec qui il veut être. Voilà, c'est un petit cadeau. C'est Noël, après tout. J'espère que ça vous fait plaisir, ce petit cadeau. Je sais pas sur qui ça va tomber, mais... Ça peut être empoisonné. Allez, alors je vais moi-même choisir un académicien au hasard. Et alors, l'académicien au hasard que je vais choisir, je vais vous dire ça tout de suite. Et c'est Arkham. Arkham, il va falloir que tu me donnes un numéro entre 1 et 5 et je te dirai avec qui tu vas pouvoir être en duo pour cette première session. Alors j'hésite entre le 2 et le 4 et je vais dire 4. Et 4, c'est Vegas qui va être avec toi pour cette première partie. Oh merde. Ok. Vegas, je compte sur toi. Le push to talk, tu l'actives H24. Ouais, attends, je vais désactiver pour cette émission. C'est bon, je suis chaud. Enfin, je stresse, chaud, mais je suis chaud. Ok. Je stresse quand même un peu. Moi aussi. Bon, alors, je vous laisse choisir le thème que vous voulez entre les 5 que je vous ai proposés. Quelque chose te hype plus qu'autre chose, Vegas? Pas vraiment. Ou plutôt, qu'est-ce qui te hype le moins? Enlevons déjà ceux qui nous plaisent pas. Pour une fois que je leur pose une question où il n'y a pas besoin d'avoir une bonne réponse, ils hésitent à donner la bonne réponse. Alors, je sais pas, je sais pas lequel. Vas-y, toi, t'aimes bien certains épisodes. Non, j'ai du mal à choisir. Ouais, mais c'est pareil. Moi, le prophétie de Noël, je veux pas trop, mais je sais pas. D'accord, donc toi, la prophétie de Noël, ça te dit rien? Ouais, non. Alors on l'enlève. Qu'est-ce qui nous reste? Il y a quelque chose qui te dit rien? Une croisière autour de la Terre a l'air sympa. Le mariage de Noël aussi, la maison de Noël aussi, et les photos de Noël passées aussi. Moi, la croisière autour de la Terre, ça me dit pas grand-chose. Donc je te propose qu'on l'enlève. Eh ben, on l'enlève. Il nous en reste 3. Ils attendaient pas à ce qu'on soit long à réfléchir, mais Vegas et moi, c'est le duo qui va prendre le temps de choisir. Ah, mais il y a aucun souci, même avec plaisir, je vous laisse choisir. Notons que ça aurait sûrement été pareil avec Fred. Je me réjouis d'avance de vous poser les questions que j'ai préparées. Je pense que tu aimes bien Christmas Carol, enfin les enfants de Noël passés. Le problème, c'est que je me souviens plus du tout. Bah alors on l'oublie, si tu t'en souviens pas, on l'oublie. Très bien, alors il reste l'invasion de Noël ou le mariage de Noël. Donc soit Donna en robe de mariée, soit l'arrivée de Tennant. Je sais, c'est compliqué à choisir. Bah il va falloir choisir quand même. C'est compliqué, c'est cornélien ce choix. Il n'en reste plus que 2. Si vous avez une pièce, ça peut se régler très vite. J'ai pas de pièce. Comme dirait Mel, je lance une pièce. Et c'est là que tu vois la pièce tombe sur la tranche. Et là, on est dans la 4e demande. Allez, il faut choisir. Invasion de Noël, mariage de Noël, à l'instinct. Vas-y, on ton suivant. On le fait pour Donna, Vegas. Allez, Donna. On tente le mariage. On tente le mariage. On tente le mariage. Très bien. Félicitations aux heureux mariés.
Lily est déçue. Ah, attendez, on peut être Val Madonna. réglo. Est-ce qu'il y a d'autres gens à qui ce thème aurait plu? Ah bah si Non, j'étais non, avec Lily, on aurait pris celui-là, Ah nous. bah, Ah, désolé. à la base, C'est pas grave. c'était un épisode. Bon, bah, raison de plus pour prendre le mariage, et donc... Je fais quand même, t'inquiète. Mais non, on rigole. Bon, on le Eh prend ben, quand même, Non, non, les gars prenez. Ou on Bah leur oui, laisse? bien sûr. Dernier. Non, non, prenez-le, vous l'avez choisi. C'est le dernier mot de toute façon. Hein. Le Ah, c'était pour mariage rendre de hommage à Noël. Donna, parce que moi, c'était pareil pour moi. On va faire le mariage de Donna, c'est validé. Alors, Arkham Excellent. et Vegas. Vous avez 1 minute pour répondre à un maximum de questions en sachant, pardon, parce qu'en chachant, ça veut rien dire. J'ai chaché, vous avez chaché. Nous C'est du chachons. canadien? J'espère que les auditeurs n'auront pas été surpris de ma présentation au Canadien. Allez, je vais lancer le chrono et je vous dirai quand est-ce qu'il sera terminé. De toute façon, vous allez entendre le petit ding 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 qui va faire. Alors, attention, je lance le chrono et... Arkham, c'est toi qui commence. Top. Comment s'appelle l'entreprise dans laquelle Donna travaille? Ah, chez Clemens. Vegas, comment Donna atterrit dans le TARDIS? Elle était téléportée bah, avec des particules de ion, je crois. Bonne réponse. Arkham, à quoi Donna compare-t-elle le docteur? Un martien. Bonne réponse. Vegas, comment se nomme l'extraterrestre qui veut faire revivre ses enfants? L'impératrice de Rachnos. Bonne réponse. Arkham, dans quelle église Donna veut-elle être ramenée, pardon? Une église à Chizik, mais je sais pas laquelle. Bonne réponse. Vegas, que passe le docteur au doigt de Donna pour qu'elle ne puisse pas être repérée? Ah, une baille. Bonne réponse. Arkham, quel institut est la propriété de H.C. Clemens? Passe. Vegas, que lui fait boire le futur mari de Donna pendant plusieurs mois? Passe. Arkham, qui a donné l'ordre de détruire le vaisseau Rachnos? Évidemment, j'ai pas trouvé le nom. Et voilà, c'est terminé, la minute est passée. C'était Harold Saxon qui a... Oui, mais le nom est pas venu. Bravo en tout cas, hein. C'est pas facile. J'allais dire le maître, mais je me suis dit que c'était pas la bonne réponse. Ouais, ouais. Non, vous êtes... Vous m'aurez compté le point? J'aurais compté le point. Et j'ai pas placé Torchwood, j'hallucine. Ouais, Mais t'as pas voilà. placé Torchwood, c'est... Mais oui, mais Torchwood, le mot n'est pas sorti, vraiment. J'ai fait A et puis... Mais le pire, c'est que je les avais toutes, c'est juste que c'est pas sorti. Dommage. Voilà, C'est pas grave. alors l'entreprise dans laquelle Donna travaille, c'est bien chez Clemens, exact. Ça, c'est sorti vite, hein. Ouais, comment Donna atterrit dans le TARDIS? Effectivement, elle se téléporte à cause de l'énergie Huon. C'est bien un martien, quand elle l'appelle le docteur martien, même que le docteur arrête pas de lui dire je ne suis pas un martien. C'est bien l'impératrice Rachnos pour l'extraterrestre qui veut faire revivre ses enfants. Elle est ramenée à l'église Sainte-Marie de Chiswick pour son mariage. J'aurais pas trouvé le nom. Voilà, Non. c'est bien une bague qu'elle a... Mais tu nous as compté le point pour. Bien sûr, bien sûr. C'est bien une bague qu'elle porte au doigt quand le docteur veut lui mettre. L'Institut Torchwood, qui était la propriété de H.C. Clemens, le docteur le Non, remarque. Oui. C'est pas Torchwood qui est la propriété de H.C. Clemens. Ouais, c'est pour Ils ça sont que j'ai hésité. propriétaires de H.C. Clemens. Voilà, c'est vraiment pour ça que ça n'a pas C'est voulu les grands sortir. patrons. Comment Ouais. ça? J'ai pas ça. compris exactement le. Bah, T'as- quand tu t'as dis de c'est quoi la acheter propriété. Clemens, c'est propriétaire. Non. Pardon, vas-y. Quel institut est la propriété? Ah oui, d'accord. Oui, Ah oui, justement, voilà, ah oui, quand tu d'accord. dis et la Voilà, propriété, et c'est ça pour veut dire ça que que ça j'ai bugué. appartient C'est à pour- Clemens. Excusez-moi. Oh, je suis désolée parce que du coup, la question a été mal posée. Eh oui, ouais. mais du coup, j'osais pas donner la réponse. J'ai eu un moment de bug. Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Bon, ben on va dire que vous aurez un joker dans Non, les non. réserves. Alors, après, que lui fait boire le futur mari de Donna pendant plusieurs mois? C'est du café. Le premier café qu'il a bu et le dernier, du coup, avec l'énergie C'est du vrai. vent à l'intérieur. Des particules d'ion C'est dans du vrai. café. C'est exact. ça. Ouais, je m'en souvenais plus du tout, la vache. Et donc, du coup, celui qui a donné l'ordre de détruire le vaisseau Rachnos, c'était bien Harold Saxon. Alors, vous avez accumulé 6 points C'est pas beaucoup. sur 9 questions. Pas mal, 6 sur 9 posés. C'est vraiment. Ah, j'aurais dû dire café quand même. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de... Même si le J'aurais Deadpool, dû c'est dire meilleur. Torchwood, mais j'ai bugué Ouais. complet. Même si le Deadpool est meilleur que le café, on le sait. Alors attention, je vais choisir le deuxième académicien au hasard qui va choisir un chiffre avec qui il va être en duo. Et c'est Fred. Fred, tu vas me choisir un numéro entre 1 et 5. 5. 5. Et c'est Karine. Tu es en duo Non. avec Karine pour cette session de questions.
Alors, quel D'accord. thème avez-vous envie d'aborder? En sachant que je vous dise qu'il reste des questions pour le mariage de Noël, donc c'est remis en jeu. Mais si vous voulez utiliser d'autres thèmes qui seraient beaucoup plus intéressants d'aller sur d'autres épisodes, sachez que le mariage de Noël peut encore être utilisé. Voilà. D'accord. Alors juste, bon, je sais pas ce que ça va donner pour les questions, mais les fantômes des Noëls passés et l'invasion de Noël, c'est des épisodes que j'aime pas, donc je les ai pas beaucoup vus. La croisière, ça te dit? La croisière, ouais. Une petite Ouais, balade on peut autour de la essayer. Terre. Bonne chance. Ouais. On va aller Ah, Encore. c'était pas une vanne. C'était pas une vanne. C'est des Personnellement- épisodes de Noël, j'étais bon enfant. Bonne chance, avec Karine. Ouais. Pourquoi Les tout le gens- monde rigole? Moi, je l'ai pris Bonne comme chance. ça, en tout cas. C'est Mais oui, mais mignon. c'était sincère. Mais c'est mignon. Oh. Je promets de faire de mon mieux et de passer dès que ça ne vient pas. Je suis pas encore tout à fait décongelée. Il faut dire que Karine, avant d'enregistrer les émissions, elle passe au moins 1 à 2 heures dehors, histoire d'être bien congelée pour pouvoir être fraîche pour répondre aux questions. Oui, je fais des bonhommes de neige. Ouais. Il y a Enfin, beaucoup dans de The neige, Snowman, c'est pas trop ça. Ouais, dans The Snowman, Il y a beaucoup de neige en Belgique en ce moment? Je ne suis pas chez moi, je suis en Alaska. D'accord. Mais Il y a de la neige en Alaska. passer Noël en Alaska, je trouve ça génial. Notons qu'elle m'appelle son petit Yeti dans le privé. c'est la belle nuit de Noël. Pardon, désolé. Attention. Allez, Karine, représente le Discord du Tardif. Est-ce que vous êtes prêts La Belgique. pour cette session de questions? Vous avez donc 1 minute, comme les autres. Et Bah, autant qu'on peut. eh ben, bon courage à vous. J'espère que vous allez trouver autant de bonnes réponses que Arkham et Vegas. Attention, c'est donc Fred qui va commencer à répondre à la première question. C'est parti. Top chrono. Fred, comment s'appelle le vaisseau dans lequel le docteur se retrouve? Le Titanic. Bonne réponse. Karine, de quelle planète provient le paquebot? Ouh, je ne sais plus, je passe. Fred, qui interprète le rôle de Astrid Peth? J'ai plus son nom, je passe. Karine, qui est le plus jeune officier se trouvant à la barre du vaisseau? Allons-y, allons-y. Bonne réponse. Fred, quels sont les noms de monsieur et madame Van Hoff? Foon et Marvin. Bonne réponse. Karine, qui le docteur venait-il de rencontrer avant de monter dans le Titanic? Oh, sa cinquième son incarnation. Bonne réponse. Son beau-père. Bonne réponse. Fred, à quelle époque de l'année les voyageurs se voient-ils la Terre? À Noël. Bonne réponse. Karine, qui est rouge, petit et cyborg? Banakafalata. Bonne réponse. Fred, qui le docteur rencontre-t-il pour la première fois sur Terre dans son kiosque? Comment il s'appelle le grand-père de Donna, Wilfried. Bonne réponse. Et c'était la dernière question. Le gong vient de retentir. Je compte quand même la bonne réponse pour Wilfried. Eh ben c'est pas mal, vous vous êtes plutôt bien débrouillé. Youpi. Félicitations. Donc c'est bien le Titanic dans lequel le docteur se retrouve dans le vaisseau. La planète provient le paquebot, c'est Sto. La C'est planète Sto, Sto. ouais. Ah, j'avais Voilà. complètement oublié ça. Il aurait fallu inverser les questions de la chanteuse et de Sto. Oui, oui, parce que la chanteuse aurait pu le dire. Et moi, Sto, je l'avais. Et oui, Astrid Peth est jouée par Kylie Minogue dans l'épisode. Le plus jeune officier se trouvant à la barre du vaisseau est donc bien Alonso. Allons-y, Alonso. J'avais peur que tu me demandes son nom de famille parce que ça me serait pas revenu. Oh, non, je me suis dit on va faire de la simplicité, c'est Noël, hein, je vais pas... Je crois qu'on ne connaît pas son nom de famille. On croit Ouais. qu'on le connaît pas. Non, Je sais pas s'il est cité, je m'en souviens pas. il me crois semble pas. pas, il me semble Non, pas. non, parce que le Bien, docteur comment lui vous demande appelez simplement son prénom. Ouais. Si, on connaît son nom de famille. C'est Frame. Alonso Frame. Mais- Ah, bah voilà. Merci. Mais frame, ça veut pas dire cadre. Et donc c'était bien Foon et Morvin, le nom de monsieur et madame Van Hoff. On en avait parlé dans la 3e émission de la Gallifrey Academy, il me semble. Je crois, Ouais, oui. ça doit être ça. Hein, et La que- 2 ou la 3. Ça doit être ça. Après, c'est bien le 5e docteur que le docteur vient de rencontrer avant de monter dans le Tardis dans le mini-zode Time Crash. Bravo Karine, bravo Karine. C'est son beau papy. C'est ça, dans son beau papa.
C'est bien à Noël que l'époque où les voyageurs survolent la Terre. Bravo Fred, c'était une question piège mais sans être un piège parce que j'avais vu que t'avais Oui, du coup, hésité. ça m'a collé un doute. Ouais, je me doute bien, c'était fait exprès. Le petit qui est rouge et cyborg, c'est bien Banaka Falata. Et enfin, le docteur rencontre pour la première fois sur Terre dans son kiosque Wilfried Mott, qui est bien le grand-père de Donna. Félicitations, vous avez accumulé 7 points sur 9 questions. Eh ben c'est parfait, c'est vraiment bien, c'est vraiment super bien. Bien joué. Honnêtement, c'est vraiment bien. On est content. Bah oui, vous avez entièrement raison d'être contente. Bien joué. Merci. Merci. Alors, juste une question comme ça, pour vous les académiciens, non duo, un peu solo. À votre avis, dans quel épisode on Allô retrouve le Père Noël? Ah, c'est l'épisode avec les cauchemars avec Clara. Dans 12 nuits. Dans 12 Oui. nuits, Ouais. excellente réponse de Lily et Karine et Fred. Non, Fred, tu as dit 12 nuits aussi? J'ai dit Last Christmas. Je l'ai pas en français. Last Christmas, eh ben, c'est pas grave. Une bonne réponse. Oui, bonsoir. Bonne réponse collective féminine. J'adore le verrouillage du traîneau du Père Noël de cet épisode. Nut, nut. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, Douce Nuit, l'épisode, c'est un épisode de Noël, du coup, qui est sorti le 25 décembre 2014, exact, sur BBC One. C'est un épisode où Clara se réveille au son du Père Noël sur le toit après qu'elle essaie de nier son existence et elle est interrompue par le docteur qui l'emmène dans le TARDIS. Et entre-temps, au pôle Nord, un groupe de scientifiques travaille à essayer de sauver leur personnel, d'autres membres de la base, qui ont été parasités par des créatures en forme de crabes. Le docteur et Clara arrivent et sont aussitôt attaqués par les crabes eux-mêmes, sauvés in extremis par le Père Noël. Le docteur et Clara avouent chacun leurs mensonges au sujet de Danny et de Gallifrey. Entre les deux, si vous vous souvenez comment ça se passe à la fin de la Ouais. saison 8. Voilà. 8. Le docteur réalise alors que ces créatures sont des crabes à rêve, des extraterrestres qui induisent un état de rêve tout en dévorant le cerveau d'une personne. Clara est victime d'une de ces créatures et se retrouve dans un monde de rêve avec Danny Pink avant que le docteur ne se laisse parasiter par un crabe pour entrer dans son monde et la réveiller de son premier rêve. Voilà. Moi, c'est Inception, ce truc. Et avec une Croisé super avec version de la chanson de Noël de Slade, interprétée au milieu des crabes à rêve. C'est vrai. Cette scène est magique. Eh Alors, bah, moi, oui. je propose qu'on mette mon Père Noël qu'on a dessiné l'autre jour en image. Je suis désolé, il est magnifique. C'est vrai qu'il y a quelques jours, il y a peut-être même un peu plus d'une semaine, on a fait un jeu avec certains académiciens où on devait dessiner et deviner ce qu'on dessinait. Et Arkham, non c'est pas Arkham qui a dessiné parce qu'Arkham aurait dessiné un Père Noël beaucoup mieux que ça. Oh, très beau. Non, j'avais peut-être moyen de faire pire hein, si j'utilisais pas mes mains. Non mais Vegas a dessiné un genre de boule de Pokéball. Dessin qui s'affiche d'ailleurs à l'écran maintenant en montage. Format Gate, je compte sur toi. Eh ben ne t'inquiète pas, je comptais le faire. Alors attention. Vous l'aurez compris, nous lançons donc notre propre téléthon, donner de l'argent pour aider Vegas, parce que c'est évident, il en a besoin. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc Vegas parce qu'il en a besoin. Allez, au hasard, l'académicien qui va choisir un chiffre pour pouvoir participer à la prochaine saison de questions, ça va être Lily. Lily, c'est à toi de choisir un chiffre entre 1 et 5 et je vais te dire avec qui tu seras en duo. Le 1. Le 1, eh ben c'est Arkham. Chouette. J'espère que t'es contente. Ah bah oui, pour une fois, je ne risque pas de perdre, donc c'est cool. Et tu dis ça, mais en attendant, Arkham et moi, on a moins de points que Fred et Karine. Hein. Non, mais ça, c'est le Oh, talent. attends, je suis pas encore passée.
Fais Je juste disais, le Vegas, moment- Vegas, j'ai fait un point de moins que Fred et Karine, mais j'étais avec toi. Et il y a une question où si on m'avait dit quel institut donne les ordres à acheter Clément, j'aurais évidemment répondu Torchwood. Donc, Ouais, il est en train de dire que c'est de ma faute, c'est ça? Je viens de dire que c'est de ma Non, faute, je non, reviens. je dis que je peux pas cumuler tous les handicaps, quoi. Formagate et Vegas, c'est trop. Oh, tu m'as vexé, Arkham. Tu m'as brisé le petit cœur. Lily et Arkham, vous allez donc devoir choisir entre soit les 3 épisodes qu'on n'a pas encore évoqués, qui sont les fantômes de Noël passé, l'invasion de Noël, la prophétie de Noël. Mais sachez que pour le mariage de Noël et une croisière autour de la Terre, il reste des questions, donc c'est possible de choisir aussi ces 2 thèmes-là. Lily, une préférence? Bah, en fait, j'ai une préférence, vous allez être étonnés, mais c'est un épisode que j'ai vu il y a pas très longtemps, donc peut-être que j'ai des chances de connaître les réponses. Ok, on le prend, on fait lequel? Le premier. L'invasion Les de fantômes- Noël? Ah non, les fantômes Non, un de Noël fantôme des passé. Noëls passés. Très bien. Ah, Ouais. pauvre Arkham. Très bien. Pauvre Arkham, Lily. C'est-à-dire celui que j'ai dit que je voulais absolument pas faire. Ok, Elle s'en souvient. Tu Ok, vois, moi et ma ok. mémoire, hein, j'ai complètement oublié que tu ne voulais pas suivre. Je suis désolée. Eh ben, tu sais quoi, d'accord. Il le tente, il le tente. Oh, c'est un D'accord, homme. je vais pas faire beaucoup de points, mais d'accord. Ok. Il le tente, c'est un homme, c'est un génie. C'est Arkham. Oh, tu recevras ton chèque. Merci. Format, c'est quand tu veux, mais cette fois, c'est normalement pas moi qui commence. Non, c'est pas toi qui commence, ça va être Lily. Alors attention, je vais lancer le chrono. Top, c'est parti. De quel auteur s'est inspiré Steven Moffat pour écrire cet épisode? Ah oui, par rapport à la chanson, l'épisode, parce que je sais qu'il parle de Charles Dickens. Bonne réponse, Arkham. Qui interprète le rôle de Kazran Sardik et de son père? Michael Gambon. Bonne réponse, Lily. Comment le docteur lui change sa vie? En remontant dans l'enfance, enfin le passé de Bonne Bill. réponse, bonne réponse. Arkham, pourquoi le docteur ne peut pas utiliser la console qui contrôle le ciel? De peur de tuer Amy et Rory. Non. le Lily, mettre en danger. Quel est le code d'accès à la chambre forte où sont exposés tous les corps cryogénisés? Je sais pas. Arkham, qui sont les compagnons du docteur? Amy et Rory. Bonne réponse. Pour Lily, pardon. Comment s'appelle la femme dont Kazran tombe amoureux? Abigail. Bonne réponse. Vegas. Vegas. Arkham. Oui, J'ai mis le chrono en pause parce que là, quand même, il faut souligner je suis là, je suis là. que moi-même, je suis dans le stress total. Vous remarquerez que quand c'est moi qui joue, il fait tout pour que je perde, hein, quand même. Attention, je vais reprendre le chrono. Il reste à peu près une dizaine de secondes. Donc, on peut faire au moins 2 questions si je me trompe pas dans les prénoms. Attention, attention. Top. Par où le docteur Arkham arrive dans le salon de Kazran Sardik? La cheminée. Bonne réponse. Lily, quel événement spécial fête Amy et Rory? L'an 1900. Bonne réponse. Et dernière question pour cette minute sur l'épisode Les fantômes des Noëls passés. Oh, je suis désolé. En plein milieu, j'ai bugué. Déjà, je trouvais plus le nom de Lily. Puis après, ça a été celui d'Arkham. Bon, c'est pas l'épisode que je voulais faire, mais ça va, on s'en sort pas Mais si mal. ça va, c'est... On se calme sur le vin chaud, on a dit. Alors, Et c'est... les Non, poules. mais entre les questions posées dans le mauvais sins et les académiciens qui ont rien à foutre là en plein milieu, Vegas, dès que c'est mon tour, il se dit allez, on le démonte. Eh, mais mine de rien, je crois que vous avez fait comme Il a envie de Fred toi et Karine. Qu'il a envie de toi, oui, il a envie de toi. Ah non, mais je crois que vous avez fait comme Fred et Karine. C'est vachement bien. Charles Dickens, c'était bien l'auteur. Tu m'as dont- fait peur qui a à pas le inspiré dire au Steven début, Moffat. en mode. Michael Gambon est bien l'acteur qui joue Kazran Sardik et son père. Le docteur retourne bien dans le passé pour changer sa vie, exact. Ce sont les commandes isomorphiques qui empêchent le docteur d'utiliser la console qui contrôle Ouais. le ciel. Il dit pas qu'il a peur de les tuer, il semble qu'il non, non, parce Non. qu'il veut Il y a un vraiment... danger, non? Il veut vraiment... C'est pour ça aussi que le propriétaire après ne peut plus changer parce que son cerveau n'est plus le même et donc il n'est plus branché, il n'arrive plus à s'en servir. Voilà, C'est pour ça qu'il faut chanter tout à la fin. Exact, exact. C'est vraiment C'est le vrai. contrôle isomorphique. C'est celui que j'ai pas vu depuis genre 6 ans, quoi. Voilà, eh ben, je te rafraîchis la mémoire et c'est le but aussi de la Gallifrey Academy, même à Noël.
Mais justement, c'est pour ça que le docteur essaie d'utiliser la console, c'est pour sauver Amy et Rory. Voilà, Ouais. Oui, c'est ça. c'est ça. Mais j'aime bien qu'ils étaient en danger de mort. Enfin, je suis Ouais. pas Ah dingue. Oui, d'un crash. Oui, voilà. Ouais, ils avaient crash, ouais. Et du coup, il veut essayer justement de contrôler le ciel pour les sauver. C'est ce que Kazran ne veut pas faire, justement. Mm. Alors, le code d'accès à la chambre forte où sont exposés tous les corps cryogénisés est le 7258. J'avoue, c'est un peu Comment tu piège. veux retenir ça? Ah ouais, non mais on est bien d'accord que pour l'instant c'est peut-être la question la plus retors que t'es posée. Hein. Ah oui. Ouais. Il y en a des comme ça pour les autres ou c'est juste dans mes duos à moi? Le numéro du bus de l'épisode de Pâques est 1000 fois plus facile. Oui, le 200. C'est pas compliqué. Là, au moins, il y a une raison. Alors, 200e histoire. les compagnons du docteur sont bien Amy et Rory. La femme dont le docteur tombe amoureux, c'est bien Abigail. Bravo. Le docteur arrive par la cheminée comme le Père Noël. Et Dont le docteur tombe amoureux. Kazran tombe amoureux. Oh là T'as là. réécrit l'épisode là, Marguerite. Oh mon dieu. Et à la fin, le docteur est amoureux du requin volant. Tu trouves qu'il a pas assez d'histoire d'amour pour en rajouter? C'est ça. Et on vous dira pas ce qu'ils font avec le tournevis Sonic. Oh. Ah, Ah bah, C'est il le pas bouffe l'heure. le pourtant, bouffe, hein, le le requin. requin. Et c'est bien leur nuit de noces que fêtent Amy et Rory dans ce vaisseau Eux non spatial. plus, on vous dira pas ce qui s'est passé. Bah, ils ont construit River cette nuit-là, donc on peut un peu deviner quand C'est même. ça, c'est ça. On vous dira pas ce qui s'est passé, mais coucou River, quoi. Voilà. Eh bien, 7 points sur 9 questions posées, c'est vraiment pas mal, vraiment. Avec Grâce à l'intervention magique de Vegas. Génial, c'est vraiment génial. Oh, franchement, honnêtement, au milieu de l'émission, là, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi j'adore ce concept. C'est sadique, mais j'adore. J'adore ce con. J'ai pas compris. Oh, pardon. J'adore ce con. Oui, il parle de moi. Ce concept, pardon. Ouais, c'est très Moi, sympa. Moi, j'adore connais à la pas, seule j'adore à la seule et unique condition que tu t'engages devant les gens qui nous écoutent Oui. à ce qu'un jour, dans quelques mois ou années, tu participes à ce genre des concepts et que ce soit l'un de nous qui te pose des Oh, questions. avec Je plaisir. veux te voir, Formagate, en train de le faire. Plaisir, je serais bien content que ça m'arrive. Tu t'engages, un jour il y en aura une, tu t'engages. Un jour, il y en aura une où un épisode spécial où je serai parmi les académiciens à répondre aux questions. Merci, Formagate. Je Je crois qu'on a m'engage tous envie de te voir aujourd'hui, faire. Le 25 décembre 2018, je m'y engage. Je suis sûr que derrière leur écran, les gens ils écoutent et ils se disent ah ouais, ça se trouve il va être super fort alors que je suis complètement nul. Et c'est pour ça qu'on veut te voir faire. Là ils vont tous découvrir que je suis beaucoup plus fort à répondre à... Non, tu t'en À poser es des pas questions. mal sorti lors du Winnie Quiz. Bon ça va alors. Merci Arkham. C'est sincère, voyons. Alors, je vais choisir le premier. Le Oh là premier. là 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 là. Premier. Je pense que Le premier Naclan Emilien. il faut bien que j'honore le lait de poule qu'on a bu tout à l'heure avant de commencer l'émission. Oui, enfin, on a tous bu un verre, t'es à 4 litres. J'y ai donné le mien, c'est pour ça. Non, mais il a un mug Tardis beaucoup plus grand à l'intérieur. Hein. Alors, l'avant-dernier académicien qui va choisir un chiffre pour son prochain duo va être. Attention. Et c'est Karine qui va choisir un chiffre. Oh, je choisis le 5. Tu choisis le 5 et Ah. tu tombes sur Fred. Encore? Oh, D'accord, bah on va garder les mêmes duos. Hein. Ouais, ouais. Conspiration. Tu veux pas faire tourner un peu, non? Je pense un peu sur un duo qu'on a déjà fait. Eh bien, Vas-y, prête-moi ta eh Fred bien, là. Karine peut changer de chiffre si elle veut. d'accord, donc on est dans un club échangiste en fait. Je vais prendre le 3. Tu vas prendre le 3 et c'est Lily du coup. Et c'est Fred encore, merde. Enfin, c'est vrai que vu le principe, c'est mieux de tourner un peu, pas avoir toujours les mêmes duos. Mais y a pas de problème, Du c'est club le échangiste. hasard. Hein. Eh, honnêtement, c'est le hasard. Hein. C'est vraiment le hasard. Et donc, Lily, est-ce que tu es prête avec Karine à répondre à des questions? Je vous laisse choisir votre
thèmes. Alors, en sachant que Je te laisse choisir, Karine. les thèmes qui n'ont pas encore passé sont la prophétie de Noël et l'invasion de Noël, et que les thèmes dont les premières questions ont été posées sont les fantômes des Noëls passés, une croisière autour de la Terre et le mariage de Noël. Je ne sais pas. Je ne peux pas. L'invasion de Moi, je Noël. reste Reste planté là. En attendant, Ouais, l'invasion de Noël, je l'ai vu aussi il y a pas très longtemps. Bah, prenons celui-là. Allez, Ok, prenons-le question. dans Quel les est bras. le numéro qui est directement sous la semelle du docteur à la 37e minute? Non, 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 il n'y a pas de question comme ça. Je suis pas si fourbe. On Tu était ne pas présentes loin, pas le ça, Winnie alors, Quiz, hein. quoi. Toi, tu présentes pas le Winnie Quiz. T'as pas créé une catégorie juste pour ça, toi. Non, 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 pas du tout. Allez, on est parti en sachant que c'est Karine qui va débuter. Attention, pour l'invasion de Noël. Top, Karine, qui est la compagne du docteur? C'est Rose. Bonne réponse. Lily, comment s'appelle le Premier ministre? Harriet Jones. Bonne réponse. Karine, où se trouve le QG de Unit? Oh, oh, oh. Je ne sais plus. Lily, quel est le membre du docteur qui repousse après qu'on lui ait coupé? Sa main. Bonne réponse. Karine, quel est le groupe sanguin que contenait la sonde? Ah, je sais. A positif. Bonne réponse. Lily, que trouve le docteur dans la poche du peignoir? Une clémentine. Bonne réponse. Karine, comment s'appelle la mère de Rose Tyler? Jackie. Lily, quel objet attaque Rose, Mickey et Jackie dans l'appartement? Un sapin de Bonne Noël. réponse. Karine, comment s'appellent les extraterrestres qui veulent prendre le contrôle de la Terre? Les Sycorax. Et voilà, bonne réponse. waouh, Bravo. bravo. Il n'y en a qu'une seule qui n'a pas été faite. Ouais. C'est... Et Et j'aurais pu la choisir parce que j'avais toutes les réponses. Ouais, moi aussi j'avais toutes les réponses, je suis dégoûté. Arca, on a fait le mauvais choix, Arca. On l'aurait pris, on les avait toutes. Ouais. Ouais, non mais du coup on est dernier. Tu arrêtes. Vegas avait dit... Alors, Vegas Eh, j'ai avait pas dit- râlé, j'ai pas râlé, j'ai dit, et du coup, on est dernier. C'est pas dur. Est-ce que c'est râler? Non, non. Râler, c'est, oh putain, voilà, hein. Râler, c'est un voilà, hein. Bon, hein. Et je le fais souvent, ça. Non. C'était joli. Alors, la compagne du docteur, c'est bien Rose Tyler, Harriet Jones, la première ministre. Le QG d'Unit se trouve dans la Tour de Londres. Et c'est dans l'épisode là qu'on apprend pour la première fois qu'il se trouve dans la Tour de Londres. Je ne savais plus. Voilà. Ah, j'ai oublié aussi. C'est bien la main qu'on a coupée au docteur et c'est la main droite, pour être plus précis, mais je demandais pas de précision là-dessus. C'est bien le groupe A Rhésus positif pour le groupe sanguin que... Oui, c'est le même que moi. Ah, c'est pour ça. C'était bien sur le toit de C'est votre pour ça que ça match. C'était bien la soirée sur le toit de l'immeuble ce Noël-là ou... Ouais, ouais, Oh, c'est mais pas mal. non, on y serait, ouais. Oh mon Dieu. Moi, j'aurais poussé les autres. Encore plus addict. On te reconnaît bien là. Ah, la sadique, la sadique. Et hop, accroche-pied. C'était bien. C'est moi qui ai fait ça. Alors, c'était bien une clémentine qu'on retrouve dans la poche du peignoir du docteur, en sachant que c'était le peignoir du copain de la mère de Rose qui s'appelle bien Jackie Tyler. Je crois que son petit copain à Jackie, c'est Boucher, non? Je sais plus, honnêtement. Boucher ou charcutier. Ça se peut, ça se peut. Elle en change plusieurs fois dans la saison. Heureusement Oui. qu'il n'avait pas mis un boudin ou un ferret dans la poche. Clémentine, c'est plus cool. Oh, une andouillette. Ah, il aurait pu y avoir une poire, ce qui aurait pu expliquer le discours de Capaldi. Eh, c'est pas faux ça. C'est pas. C'est pas faux. Et c'est bien un sapin de Noël qui attaque Rose, Mickey et Jackie dans l'appartement. Ce sont bien les Sycorax qui essayent de prendre le contrôle de la Terre. Bravo, 8 points sur 9 pour le duo Lily-Karine. C'est super. Et donc, Heureusement, je t'ai pas Félicitations, fait partie, moi. Lily. Merci à toi aussi, Karine. On a
bien oui. Félicitations. Et du coup, on arrive au dernier qui doit choisir son académicien. Et c'est Vegas. Tu as de la chance, hein. Le hasard a fait que ce soit toi qui puisses choisir avec lequel tu avais envie de participer pour cette session de questions. Je choisis avec grand honneur Fred. Ah. Bien joué. Très bon choix. Excellent choix de Vegas. Et c'est excellent choix, effectivement, c'est super. Excellent, excel en choix. Oh, il est désespérant ce gars. Voilà, donc après ce genre de blague, c'est le moment des petites annonces de Noël. Recherche désespérément animateur pour futur Gallifrey Academy, parce que nous on en peut plus. Faut comprendre que c'est la fin de l'année. J'ai cherché. Nous annonçons aussi qu'à part une Renault 12, nous louons aussi un Format Gate. Parce que pareil, on n'en peut plus, faut être logique. J'ai cherché des nombreuses citations, de nombreuses questions pour essayer de vous tendre des pièges. Alors, on est à la fin de l'année, je suis un peu fatigué. J'ai le bénéfice du doute. Un gros doute, hein. Alors, Vegas et Fred, vous avez le soin de choisir parmi les thèmes proposés, en sachant que la prophétie de Noël n'a toujours pas été choisie. Voilà. Ah bah on prend The End of Time ou pas? Ouais. Excuse-moi, j'ai Non, j'ai bugué pendant 2 secondes. Mais oui, tout à fait. Bah, je pensais En même temps, c'est un celui qui a pas encore été forcément, fait. c'est plus compliqué. Bon, je te préviens, The End of Time, c'est pas mon épisode préféré. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de gérer. C'est Je super. l'aime plutôt bien, donc je pense que je peux me débrouiller. Moi, c'est quand même pas mon préféré, mais je vais essayer. Je vais te rendre honneur, Fred. Enfin, un peu. Le coup de stress. Faut pas que je me plante. En tout cas, je souligne que vous êtes très 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 gentils d'avoir choisi chacun tous un thème différent, parce que vous auriez très bien pu retourner sur un épisode qui avait déjà été choisi. Et du coup, moi, ça comment on dit. Enfin, ça rend vachement mieux bien le fait que t'aies fait des recherches, quoi. Voilà, c'est Mais ça. non, mais si t'avais dû garder une de tes feuilles pour l'année prochaine, elle aurait senti un peu le moisi, tout ça, comme ça. Non, puis on s'est dit que t'étais du genre à oublier des choses qu'on n'allait pas faire comme toi, donc on a fait toutes les questions. Je suis content. Franchement, je suis vraiment content. Alors, on est parti pour la prophétie de Noël, le dernier épisode de David Tennant. Attention, en sachant que c'est Vegas qui va commencer à répondre aux questions. Ok, c'est foutu. Mais non, courage. Allez. Oui, allez. Top. Allô. Quel jour a été diffusée la seconde partie de cet arc? Nouvel an. Bonne réponse. Fred, qui frappe 4 fois à la fin de l'arc? Wilfried. Bonne réponse. Vegas, sur quelle planète se rend le docteur au début de la partie 1? Planète des Hoods, là, j'ai oublié le nom. Ben, J'ai oublié le nom. Fred, en quelle année atterrit le docteur lorsqu'il va revoir Rose avant sa régénération? 2005. Bonne réponse. Vegas, comment s'appelle la fille de Naismith? De Naismith. Sylvia. J'ai pas ce que t'as dit en fait, du coup, j'ai pas ce que t'as dit en fait. J'ai mis pause. Oh. J'ai pas entendu ce que t'as dit, j'ai dit un truc au hasard, moi. J'ai demandé de répéter, mais j'ai pas entendu. Il a réinventé l'histoire complètement. Non, mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit, du coup, j'ai. Mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Alors là, c'est Mais la... oui, t'inquiète pas, Vegas. Mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit en fait. J'ai demandé de répéter, mais j'ai pas entendu. Oui, Vegas, 2 secondes. Jean-Maurice, allez. Mais j'ai dit un nom au hasard, je sais pas moi. J'ai pas entendu, alors forcément. Mais y a pas de problème, Vegas, mais ne t'insurge pas. Y a aucun souci. Mais c'est un très joli nom. Et je sais pas. Moi j'ai dit un nom qui me venait en tête. J'ai juste entendu fille, alors j'ai dit bah j'en sais rien moi. Vu que Sylvia c'est la fille de Wilfried, je crois, donc. C'est pas grave, y a aucun souci. On verra ça à la fin de la session de questions. Fred va reprendre la suite. Ah, mais j'aurais bien voulu savoir ce que c'était du coup la question, tant pis. Ben, excuse-moi, mais tu l'auras après. Je peux pas la refaire. Je suis désolé, Vegas. Là, j'ai posé la question, t'as donné Ouais, une bah, du coup, ça réponse. fait un point de perdu, tant pis, c'est pas grave. Je vais pas m'en remettre. J'imagine Sylvia, la fille de. Mais j'ai pas entendu de qui tu parlais, alors forcément, moi j'ai dit un nom au hasard.
J'ai juste entendu fille, alors je dis un mot. J'ai plus son nom, mais c'est le mec qui répare l'arche en tenant prisonnier le maître. Ah, Je donc me je demande sais sa que c'est sa fille, fille comment maintenant. elle s'appelle. Voilà. C'est Abigail. Bah ça comptera pas, c'est trop tard Vegas. Mais ouais, mais non, c'est ça a trop bugué Mais aussi. non, je suis désolé. Vegas. C'est Noël, ok. Et voilà, il s'est plaint. Il s'est plaint, il a râlé, il aura un gage. Je lui enlève tous les points qu'il a gagnés, je les donne aux autres. Attends, Ne bah, déconne vas-y. pas, il était avec moi en duo au début. Vegas, c'est- t'inquiète pas, c'est pas grave. De toute façon, je serais tombée dessus, je l'aurais pas eu la réponse. Moi, j'ai pas entendu le nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Vegas. Honnêtement, ce n'est pas Oui, on grave. va t'envoyer des clémentines. Très Mais casse. oui, mais j'aurais bien voulu savoir le nom quand même. Mais on revient. Tu veux du vin chaud? Vegas, il a pas compris le concept. Mais si, mais du coup, je l'ai dit en fait. Mais ça compte pas. On va Ça d'abord va être sympa à monter comme partie d'émission, Romain. on va continuer parce que il reste quand même quelques secondes avant la fin de la session de ces questions. Déjà Euh, Bah, Ah, mais il y a qu'une minute, mais putain, mais. Il y a qu'une minute Oh, dans, le dans ton bêtisier. truc là aussi. Allez, attention, c'est Fred qui reprend. Attention. Top, qui est le narrateur de l'épisode? Racilan. Bonne réponse. Vegas, qui le docteur a-t-il épousé avant de rejoindre Out Sigma? Je passe. Bonne réponse. Fred, quel ennemi emblématique retrouve-t-on? Le maître. Bonne réponse. Vegas, avec quel objet est ramené le maître à la vie? Sa chevalière. C'était sa chevalière. Bonne réponse. J'en ai une, c'est pour ça. Bon, Je pense. il faut pas que tu t'en veuilles, Vegas, honnêtement. Ah, je m'en veux pas vu que j'ai pas entendu de qui tu parlais, donc je ne m'en veux pas du tout. Par contre, la femme qu'il a épousée, j'en souviens pas du tout. C'était Elisabeth. C'est pas Marilyn. Non, c'est Elisabeth oui. première dans l'épisode là. Ah oui. Eh oui. Donc c'était bien le jour de l'an, 1er janvier 2010, qu'a été diffusé l'épisode de la seconde partie de l'arc. C'était bien Wilfried Mott qui tape 4 fois à la fin. C'est bien la planète des Ouds appelée Oudsphère. Je sais pas si Vegas t'a dit oui, non, t'es pas sûr de ta réponse, mais je l'ai compté quand même. Quand je dis, ça planète des Ouds, mais après. Ouais, je l'ai compté bon quand même. J'ai compté juste quand même. La régénération avant qu'il aille voir Rose, c'était bien en 2005. Bravo Fred. Donc la fille de Naismith, Naismith. Oui, donc c'était bien Abigail. C'était bien Abigail, sa fille. Et moi, j'avais pas entendu. En fait, j'ai juste entendu la fille de, et j'ai eu un gros coup. Je sais pas, ça a ouais, coupé. mais je l'ai dit 2 fois quand même. Hein. C'est pour ça que tu m'as fait répéter. Je l'ai redit une 2e fois. Ça m'a étonné que tu l'aies pas Ah entendu. bah les la 2 fois, deuxième ça a coupé. Mais non, mais c'est pas grave. Ouais. Non, mais il voulait pas que t'aies cette réponse. C'est pour ça. Ouais, non, mais je crois qu'en fait, le Discord a fait non, mais ta gueule. Le narrateur de l'épisode, c'est bien Rassilon. Et donc, c'est Elisabeth Première qui l'a épousé. L'ennemi emblématique, c'est bien le maître, sous les traits de John Sim. On verra que 4 ans plus tard. Exact. Et l'objet est ramené à la vie. Enfin, l'objet qui a ramené le maître à la vie, c'était bien sa chevalière. Ce qui fait Catastrophiquement, 4 points. 7 sur 9. Non, Non. c'est pas mal. C'est bien. C'est pas Bon, mal. en tout Non, cas, je suis contente. Les 2 réponses qui est pas bonne, c'est les miennes quand même. Non. Mais je suis contente que ce soit toi qui ait eu la dernière parce que j'aurais pas du tout pensé à la chevalière. Non mais moi tu sais que moi l'épisode, comme je te disais, l'épisode je m'en souvenais mais alors presque plus. Et la chevalière c'est ce qui m'a marqué, c'est pour ça quand pour mes 18 ans j'ai eu ma chevalière, j'étais content. Ah bah, d'accord. Alors, Ça a été très intéressant. en recomptant, en regardant tous les points, il se trouve que c'est le duo Karine-Lily qui est à la première place avec 8 points sur 9. À égalité. nous avons- les bolos. À égalité, nous avons Fred Karine avec 7 points sur 9. Arkham Vegas. Non, Arkham. Si. Arkham et Lily pour le fantôme de Noël passé, pardon, avec 7 points sur 9. Et du coup, Vegas et Fred avec la prophétie de Noël. Et le duo qui a accumulé le moins de points, c'est le duo Arkham Vegas avec 6 points sur 9. Mais à votre décharge, C'est déjà bien. c'était la première session de questions. Donc voilà, c'est normal. On on avait- commençait Voilà, et la exactement. question sur Torchwood, elle était dans le mauvais sens. Donc on aurait pu voir 7. Franchement on aurait pu avoir
Ah ouais, mais je suis désolé, mais ça aurait fait 7. Hein, Ouais, ça aurait fait cette Ça Arkham. peut troubler, je Eh, comprends, ouais. C'est Noël, je vous offre le point. Bah, je pense que ça a dû s'entendre au montage d'ailleurs, que j'étais complètement bugué sur la question. C'est 7 points, j'offre le point pour Torchwood parce que c'est Noël. Voilà. Ah oui. Joyeux Noël. Donc, Joyeux Joël. on est tous à égalité. Alors, avant de passer aux Et questions, bien joué, Fred Karine. Ouais. Merci. bien joué. en sachant que le duo qui a le plus de points est Karine Lily, je vous propose de refaire un duo sur le thème de votre choix avant de passer aux questions random de la série. Ah oui, c'est Karine Lily qui a fait 8 points, pardon. Bien joué, Karine Lily, du coup. Et c'est les mêmes Là- thèmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure? Exact, c'est exactement les mêmes thèmes en sachant et qu'il tu as- reste des questions. Oui, mais t'en as assez pour nous satisfaire parce que nous, on répond beaucoup aux questions. Je- Si t'en restes 2, ça n'ira pas. Et si vous voulez, je vous enverrai une seule feuille et en photo et je le posterai la photo dans le montage et je le dis et vous verrez effectivement que j'aurai assez de questions pour vous sustenter. Oh, c'est beau. Sustenté. Tu veux qu'on reprenne les petits poissons volants? Oui, si Ouais. tu veux. On Moi, reprend j'aimais bien aussi les poissons volants. les poissons volants, donc les fantômes des Noëls passés, hein, on est bien là-dessus. Ouais. Très bien. Alors je vous laisse. Qui est-ce qui veut commencer du coup? Karine. Karine. Très bien. Alors on va commencer. Je remets mon chrono à 0 et attention, on est parti pour la dernière session de questions spéciales Noël sur le fantôme des Noëls passés. Et c'est donc Karine qui va débuter les questions. Quel est le mot de passe? Alors, attention, quel est le nom du requin? Il s'appelle Albert. Les mousquetaires, c'est très rare. Alors attention, Karine, si tu es prête? Autant qu'on peut. C'est parti. Top. Comment est-ce que le docteur appelle le Père Noël? Allô, Le vieux barbu, je ne sais pas, ça ne me dit rien. Lily, en quoi est déguisée Amy? Ah, en policière. Bonne réponse. Karine, combien de jours restait-il à vivre à Abigail? Oh, je sais plus, je vais dire 20. Non. Non, toi, hasard. Lily, Je sais quel plus. mammifère marin rencontre Kazran Sardik pour la première fois? Un poisson? C'est pas mal. Lequel? Ah, J'accepte. Karine, comment s'appelle la chanson interprétée par Abigail? Abigail Song. Bonne réponse. je l'ai toujours écrit comme ça. Lily, avec qui le docteur se retrouve-t-il marié? C'est pas Marilyn Monroe? Bonne réponse. Karine, comment est-ce qu'Abigail arrive à contrôler les poissons? Par son chant. Bonne réponse. Ouais, voilà, le gong vient de retentir, le gong de la fin. Donc, le docteur appelle le Père Noël Jeff, en fait. Je me rappelais pas du Mais pourquoi Mais ces d'où questions? De où les requins et les poissons sont des mammifères? Ouais, C'est ça m'a ça. choqué, j'avoue. Voilà. Ah, je sais Ça, pas ça pourquoi veut j'ai dire dit la mammifère. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai dit mammifère. Moi, j'étais en train d'imaginer des phoques volants. Des phoques et des otaries. Bah, oui, c'est pour ça que je réfléchissais. Je fais des. Chercher s'il y avait un Un dauphin. poisson. C'était un requin. Et C'était un non. requin. C'est pour ça que j'ai accepté la réponse, Lily, de poisson. Je sais Mais pas oui. pourquoi. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête en écrivant mammifère. Et vous C'est savez, pas- en lisant la question, je me suis dit. Je sais. mais- Parce C'est pas- que comme moi, tu t'es trompé, baleine. tu pensais que c'était. Voilà, tu pensais que c'était une baleine. Mais sûr, à tous les coups. Ça se peut. Mais, Une toute petite baleine. Non, c'est pour ça que j'ai accepté le poisson. C'était un requin, évidemment, qu'il a rencontré la toute première fois. Donc, c'était Jeff pour le Père Noël. Amy est bien déguisée en policière, hein, dans son déguisement de kissogram. Abigail, il lui reste 8 jours à vivre au moment où elle sort pour la première fois. Tellement, j'avais pas en tête que c'était aussi peu. Ouais, c'est vraiment très Ouais, très- 7 Noël. Ouais, la chanson interprétée par Abigail est bien Abigail Song. Excellente réponse. Marilyn Monroe était bien la personne avec qui le docteur s'est marié. Même qu'à la fin de l'épisode, je crois que c'est Rory qui est au téléphone avec Marilyn Monroe qui sort du TARDIS et il dit au docteur qui est encore dehors en train de discuter avec Amy. Il lui dit non mais t'as qu'à lui dire que de toute façon c'était pas une vraie église.
Et, Le bâtard. c'était bien en chantant qu'Abigail a réussi à contrôler les poissons. Alors là, j'ai réussi à poser 7 questions et sur les 7, il y a 6 réponses sur 7. Ça fait deuxième fois que vous avez une session de questions où il y a une question que vous n'arrivez pas à répondre. Félicitations. C'est Bravo, vraiment Karine. génial. Bravo, Merci, Karine. merci. Voilà, bravo à Lily et à Karine pour toutes les questions que vous avez su répondre sur deux thèmes, deux épisodes différents. Hein. Franchement, c'est pas facile et je suis conscient. Je suis conscient que c'est pas facile. Alors, juste comme ça, une dernière question full académicien, comme j'aime bien les appeler, avant de passer aux questions rush. Oui. À votre avis, comment s'appelle l'épisode où le docteur se retrouve seul avec une femme et ses enfants? Le docteur la, Dupin, veuve, c'est pas la grave. veuve de la forêt. C'est celui-là, oui. Ah ouais, j'ai dit en anglais, Le titre mince. anglais, c'est celui que Vegas donnait. Ah ouais, mais j'ai dit en anglais. Attends. En fait, Eh tout ben, le monde l'a dit en même Bonne temps. réponse collective. Ah, mais vous me comptez quand même si j'ai dit en anglais? Mais bien sûr. Bah, y a jamais eu de règle disant qu'on devait répondre qu'en français. Bah non, Ah parce bon que moi, de Ah, toute je façon- croyais. Bah, si tu l'avais dit en chinois, voilà. En chinois, non, parce moi en que chinois, il avait des points bonus, hein, je suis désolé. Ouais. je sais même pas comment on dit en chinois. Donc, L'épisode de Narnia au fond du carton avec des arbres à la place du lion. bonne description de Karine. Le docteur, la veuve et la forêt de Noël. Exact. C'est Mais un vous- épisode qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte l'histoire d'une famille de réfugiés forcés à quitter Londres par les bombardements. Madge Harwell, pardon, c'est pas Harwell, c'est pas un prénom, c'est son nom de famille. Harwell, voilà. Ah, mais je comprends pourquoi j'ai pas entendu Nate Smith. Hein. Il se court sur les prénoms. Hein. Madge Harwell et ses deux enfants, Lily et Cyril. Oh, t'es Lily, tu fais partie de l'épisode. C'était moi. T'as bien reconnu Je veux un autographe. Dis donc, tu as bien grandi depuis. Non, pas trop en fait. En même temps, ça se passait pendant la guerre. Il y avait un bail. Oh, mais finalement, t'es plus âgé que moi. Je sais que la qualité, C'est un secret. ça marche bien le botox. Hein. Notez quand même que l'Académie recrute uniquement des gens ayant déjà participé à la série. Nous rappelons d'ailleurs que Fred est la nouvelle incarnation de Romana. Ils doivent se réfugier dans le Dorset où ils rencontrent le docteur qui se fait passer pour l'intendant d'un vieux manoir. L'épisode s'inspire en partie de Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique de Lewis. C'est un peu dans l'idée justement de Narnia, Karine. C'est vrai, c'est celui qui a inspiré Narnia. Exact. Et Arkham, pour répondre à ta question, j'ai eu des bons conseils de Lady Cassandra. Pour, Ouais, bah alors arrête-toi avant le point de non-retour. Conseil. c'est clair. Alors, T'invites de faire humaine, Barbie, trampoline dans la transition. J'ai un vaporisateur près de moi, faut pas t'hydrater par hasard. Et Karine, c'est dans l'autre sens. C'est l'épisode qui s'est inspiré de Narnia, pas l'épisode qui a inspiré Narnia. oui, voilà, c'est ça. Non, je voulais dire le livre a inspiré Narnia. Ah, oui, d'accord. Ah, ça va mieux. Très bien. Eh ben, nous allons passer au Christmas. Oh là là. Allez, l'épisode de Noël. Christmas, Vive le vent. Vive le vent d'hiver. Non, vive le vent d'hier. Hein. Aux questions rapidité Christmas spécial, ok? Ok. Spécial, oui, oui. Alors, donc à tour de rôle, je vais vous poser une question. Si vous ne savez pas la réponse, c'est pas grave, on la passe. Et je vais essayer de poser toutes les questions et après on essaiera de décortiquer ensemble les réponses auxquelles vous n'avez pas su trouver réponse. Mais les questions sont assez simples, donc Je je panique. pense que... Non, il n'y a pas besoin de paniquer, pas besoin, honnêtement. J'ai juste envie de vous laisser décider de qui est-ce qui va commencer. Comme ça fait vraiment Noël. Je vous fais... C'est Vegas. Ouais. Ouais, Vegas. D'accord, alors je me sens mal parce que quand je commence, je panique, mais c'est pas grave, on va essayer. On te fera la respiration artificielle. Je Si suis assez d'accord, ouais. Sachant Hey, que si tu Gas, ne réussis hey, pas, nous te jetterons des tomates jusqu'à la fin de tes jours. Eh ben, ce n'est pas grave, on fait déjà ça dans mon quartier. Bon, alors, Donc là, il y a... Ah, c'est ça l'odeur. Putain, je me disais, il n'y a pas de maraîcher à côté. Hein. alors, Alors, il y a... je me sens mal parce que quand je commence, je panique, mais c'est pas grave, on fait déjà ça dans mon quartier. Bon, alors. Donc là, il y a... Alors, Donc là, il y a...
Ah, je suis pas bien. Et vous me faites. Non, mais ne t'inquiète pas, Vegas, il n'y a pas de chrono, mais il faut quand même essayer de répondre le plus vite possible. Vous savez là où il faut la mettre, la tomate, pour avoir du jus de tomate là maintenant? Non, les gars. Ouais. Allez, détends. Allez. Bienvenue au maillon faible. Ta-na-na-na. Mais c'est ça. Non. Et du coup, là, on se retrouve sur, Je suis satellite format 5. droïde. On se retrouve sur le satellite 5 maintenant. Ben, bien sûr, mais oui. Mais oui. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Oh, moi je dis, on va faire une Gallifrey Academy spéciale maillon faible. Je sais pas si ça pourrait nous aider à faire Ah quelque oui, chose. ah Ce oui. serait drôle. Format, je te fais le logo et l'habillage de l'émission. Eh ben, je veux bien. Eh ben, on préparera ça. Ah oui. Et moi je dis, on va préparer ça pour le mois de juin, ou le juin ou juillet. Tout va dépendre Ah, je suis en pleine. pour Je suis en plein examen. pour la dernière émission de l'année. Youpi. Ah, moi, je pourrais pas venir, j'étais en plein examen. Bah, on sait pas ce qui va se passer au mois de juillet. Oui, non, mais si on peut pas au mois de juillet. Mais au mois de juillet, moi non plus, je pourrais pas. Ouais, enfin, voilà. Enfin, à Ouais, moins tu que ça seras pas là comme d'habitude. J'y étais absent qu'une fois, Jackie. 2 fois, t'étais pas là pour la première. Ah, mais normal, j'étais même pas sur le serveur. Non, mais oh. C'était les malheurs de Vegas. Écrit par la comtesse de Ségur. Dans le prochain épisode, vous découvrirez si Vegas a réussi à retrouver toute sa famille morte ou vive sous les neiges et le blizzard ardent de sa région. Mais pour l'instant, ne quittez pas. Les lamentations de Vegas, la nouvelle saison, ça commence maintenant. Ça va, tu stresses moins, mon pote, maintenant. Ah, Allez, mais- on y va. Toujours autant, mais ouais. Allez, maintenant qu'on s'est moqué de toi, tu te ridiculises. Fonce, oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, tu sais ce qu'on dit. Hein. J'ai mal au Alors, cul. du coup, on commence par Vegas. Et de toute façon, je vais vous dire vos prénoms à chaque fois. Comme ça, vous saurez. Maillon faible, quoi. On saura quand il faut s'éveiller. Voilà, c'est ça. Courage, Alors, Vegas. Attention, il n'y a pas de chrono, mais essayez de répondre le plus rapidement possible. Et c'est Vegas qui commence. C'est parti. Top. Vegas, c'est l'année où débuta la série. 2005. Une mauvaise réponse, 1963. Ah, mais la série, oh putain, oh le con. Ah non, mais je panique. Je vous avais dit que je paniquais. C'est pas grave. C'est le 23 novembre 1963. Ça a commencé le 23 novembre 1963. Je le sais en plus. Allez, c'est la meilleure blague de l'année. Merci. Non, mais j'en ai marre. Je panique. Je vous l'avais dit que je paniquais. Je demande à tout le monde de rappeler ce moment à Vegas. Non, mais j'en ai marre. Je sais en plus que ça a commencé le Mais 23 Vegas, novembre. Vegas, C'est pas grave. c'est pas Vegas. parce... Oh, ce putain. n'est pas parce qu'on rigole qu'on se moque de toi. Mais Mais oui, non, t'inquiète pas. mais le pire, c'est tu que ne je la joues pas connais la ta date. vie. Mais je la connais la date, putain. Mais c'est 23 novembre. Vegas, tu ne joues pas ta vie, calme-toi. Tu ne joues pas ta vie, juste ton honneur. Mais non, mais. Arrête. Désolé, je voulais enchaîner la question suivante, mais j'ai pas pu. Non, mais j'ai paniqué. Non, mais quand je vous dis que je panique quand je commence, j'ai pas réfléchi. Non, mais maintenant, on te croit. Il Il n'y a T'inquiète pas de pas. problème, Vegas. Il n'y a aucun Allez, souci. y a Mais pas de... si, non, mais là, moi, je ne pourrais plus venir sur ce Discord, c'est foutu. C'est foutu. 1963, mais je sais en plus ça commençait le Oui, mais on 23. a j'aurais pu- non, Vegas. Enfin, juste Allô, partie du Vegas. bêtisier, c'est tout. Allô, Vegas. La question est passée. C'est du passé, c'est trop tard. Putain, Tu as donné 2005, mais ce n'est pas grave. je t'avais Comme- dit que je paniquerais. mais Tu peux toujours changer de nom. Tu reviens d'ici 15 jours, tu t'appelles Los Angeles et on aura tout oublié. Jean-Eugène. Par contre, il va falloir que tu te plaignes pas du tout parce qu'on va te griller très vite sinon. Non, mais Munet, je vous avais dit que je paniquerais. Mais il n'y a pas de problème, Vegas. C'est Noël, on s'amuse. On rigole. Ah, mais non, mais si, alors là, il y a vraiment un gros problème. Allez, bah non. alors, question suivante. Quel est le nom du héros? Magnum. Non, ça c'est une glace. C'est bien Magnum comme série. Et alors, le vaisseau qui voyage dans le temps, la DeLorean. Quel est le nom des K9? Zeus c'est Apollon. Ah non, mais dans les commentaires, je vais me faire insulter de tous les noms. Mais non, Vegas, ne t'inquiète pas. On le sait que tu sais. Tu nous as dit tout de suite après que c'était le 23 novembre 1963. Il n'y a pas de problème. Sincèrement, j'aurais fait la même en plus, je crois. Il n'y a pas de souci. Enfin, en même temps, je pourrais comprendre l'amalgame puisqu'on a traité uniquement Ouais. d'épisodes qui sont sortis qu'en 2005. Enfin, après 2005 dans les niveaux. Donc c'est entièrement logique. Il n'y a pas de problème. Dans l'ordre Je vais pleurer. dans l'ordre logique, c'était Lily qui arrivait après. Donc c'est Lily qui. On va reprendre les questions avec Lily. Voilà. C'est Lily qui.
Mais là, vous allez... Il Ah, mais faut moi, je suis... redémarrer Formageddon, il y a du lag. Mais moi, je suis sûr que là, vous allez tous enchaîner les bonnes réponses. Oh, Attention, pas forcément. attention. C'est qui, ça, moi? Oui, c'est à toi, Lily. On reprend avec Ouh, toi. attends, j'atterris. Y a pas de souci. Attention, top, c'est la chaîne britannique qui diffuse la série. BBC. Bonne réponse. Ah, c'est Arkham, la seconde compagne. 2005. La seconde compagne de Sylvester McCoy. Ace. Bonne réponse. Karine, ce sont des robots venant de la planète Mondas. C'est des robots, j'ai des Cybermen, mais c'est pas vraiment des robots. Bonne réponse. Je mets en pause. On est en train de te Karine nous tuer fait ton une jeu. Vegas. J'avoue, franchement, pardon, tu pardon, pourrais pardon. mieux écrire tes questions. Hein. Déjà, ton foot n'a jamais appartenu à Chez Clément, c'est n'importe quoi. C'est quoi ces questions? Et les requins ne sont pas des mammifères. Les requins, c'est pas des mammifères. Non, mais ça va plus du tout, Formageddon. C'est un chouette format, mais je vais demander que quelqu'un m'écrive mes questions. Pour Je ceux, crois qui nous qu'il écou- pour ceux qui nous écoutent, excusez-le, il a beaucoup trop sabré Noël hier soir. Il est totalement paumé, le Formageddon. C'est bien d'ailleurs ton réveillon. Oui, très bien, très bien, très bien. Oh, Bien c'est- arrosé. Ah mais ça doit être ça, je suis désolé. Honnêtement, je suis désolé. Ce sont pas vraiment des robots, mais ils nous sont présentés comme des robots. Alors c'est pour ça que j'ai dit ça, et c'est pour aussi faire comprendre, faire connaître aux gens la planète Mondas, même s'ils ont regardé la saison 10, ils savent pas forcément que D'accord. les premiers Cybermen viennent de Mondas. Voilà, c'est pour ça. Bah, le Mais docteur ils nous ont a dit que c'est les plus premiers, l'air hein. de robots maintenant que dans le premier épisode où ils avaient une voix, Exact. mais alors tellement merveilleuse. Exact, je suis d'accord avec toi. Je regrette la voix du premier épisode de Cybermen. Moi de même. Et je suis assez content qu'il l'ait qu'il l'ait quand même vachement bien réussi dans le dernier épisode où on les revoyait avec Capel. Ouais, C'est vrai. Tout à fait, ouais. pauvre Bill. Alors, on reprend avec Fred. Attention. Top, c'est un spin-off de la série mettant en scène un capitaine. 2005. J'attendais la suite de la question. Juste, sauf-moi. Vegas, c'est la saison où apparaît Martha pour la première fois. La 3. Bonne réponse. Lily, acteur ayant incarné le 6e docteur. Ah, Il nous reste des tomates. c'est pas Baker, hein? Oui, Baker, et le nom? Mais lequel? Le prénom- Ah putain, je sais pas. Le poisson. Tom. Mais non, le poisson. Le moins bon des deux. Aïe, aïe. Le moins bon des deux. Qui sort? Catastrophique ce jeu. Tu vois, Vegas, c'était pas le pire. Le moins bon des deux. Oui, mais moi j'ai une excuse, j'ai pas vu les classiques, merci. J'avoue, moi, j'ai C'était pas trop d'excuse. Attention, on reprend avec Arkham. Nombre de saisons dans la série. Banque. 26 dans la Oh, il y a zéro, classique, 26 dans la classique, 37 en tout. Bonne réponse. Fred, non, pardon, Karine, c'est la couleur du Tardis. Ça dépend de l'épisode, mais on va dire généralement bleu. Eh, elle fait comme moi. Mais il y a quand même un petit passage rose, hein. Il y a un Il tout laisse pas petit troll. passage blanc pur, originairement vert. Et voilà, il y a eu un petit passage vert aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On l'a déjà dit dans la dernière Gallifrey Academy. Hein. Oui, bah on recycle. Oui, oui. Toi, Il faut tu faire recycles des des questions révisions. oubliées. On toi, est tu recycles fadardés, des on questions fait des oubliées, révisions. Nous, on recycle des informations, c'est comme ça. Alors, attention, on Banque. reprend. On reprend avec Fred les premiers mots de Nine dans la série. Run, je l'ai pas en Bonne français. réponse, mais c'est ça, c'est bonne réponse. Vegas, la première compagne en couleur. Je sais, j'ai plus le nom. Non, franchement, je peux pas le dire la période. Lise chaud. Lise, ouais. Oui. Oui, bonne réponse des autres. Ça devient complètement n'importe quoi. Maintenant, on vient s'aider les uns des autres, c'est quand même Lily, plus compliqué. la première Ouais, non. saison avec un fil rouge. Et là, c'est pas facile, je suis désolée, mais... Oh, moi je dirais bien. Ah, Alors, je dirais, allez, à partir de la 5e. Trial. Non, Ouais, non. tu redis ça aussi. Quoique, non, tu peux considérer Key to Time. Hein. Ouais, c'est Ouais. Key Tu to peux Time. considérer Key to Time, Saison hein. 16, Ah ouais. bonne réponse de Arkham. Ouais. Arkham, Carabraxos en est une. Hein Carabraxos en est une. Oh, bah, Un exercice de dis ce que diction. t'as dit au moins 3 fois. Un exercice de diction. Non, tu l'as dit 3 fois depuis le début du Si, truc. ça compte. Non, mais je suis désolé. C'est Ça un compte exercice de diction. C'est un exercice de diction et... Et banque. Bonne réponse de Karine. Karine, celui-ci est Oui. le créateur des Daleks. Écrit de... Ah, il y a au moins 3 réponses possibles. Non, je ne sais que ça en plus.
Bah, ça dépend. Son auteur, son designer ou dans la série? Dans la série. Je le dessine bien. Bah, Davros. Bonne réponse de Arcane. Je le dessine très bien d'ailleurs. Ah, je cherchais le nom du scénariste. Ah non, c'est Davros. Il Pardon. me revenait Je suis désolée, c'est pas assez précis. Serena C'était Serena. Davros. Oui, c'était Davros. Ah, c'est Davros, oui. Fred, c'est la couleur de Bessie. Sinon, c'était Terry Nation. Oui. Mais pas pour le design, mais c'est Non, pas un pour vaste le débat. design. C'est Terry Nation qui a le pognon, de toute façon. Bon. C'est ça. Ah bah c'est la vraie anecdote en plus. Il a complètement arnaqué le designer, le concepteur des Daleks pour être le seul à gagner des droits sur les Daleks. Mais bref, c'est un détail. Ouais. C'était quoi ma question? Je la reprends, attention. On Fred, savait qu'à écouter un peu. Hein. Oh. ça devient complètement n'importe quoi à la fin de cette émission. Joyeux Noël. Tout le monde est bourré. Joyeux J'ai Noël. encore des restes de la veille. Allez Fred, on fait la chenille. Oui, Allez, on Lily, fait la oui. chenille, Fred. Accroche On tes fait la mains, chenille, arrête Fred. Ah ta- là 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 là. Attention, on reprend. C'est la couleur de Bessie, Fred. Jaune. Bonne réponse. Ça va Vegas, la guêpe, Oui. la guêpe géante dans Agatha Christie mène l'enquête. Elle est jaune aussi. J'allais le dire. J'allais le dire. La question, ça avait speedform, je veux que je dise quoi Elle vole. T'as pas demandé ce que tu voulais. Ouais, c'est pas moi ce que tu voulais, je veux dire plein de trucs. Tu sais que c'est pas une question, format la guêpe géante. Non mais C'est pas une question. il faut que vous sachiez que les questions, je les ai écrites comme si c'était des questions de mots fléchés. Ah oui, D'accord. c'est facile. Mais Ça t'avais explique prévu, beaucoup de choses. que les académiciens étaient pas des flèches, eux ou... Surtout quand quelqu'un répète 3 fois banque. Ah, je vois pas ce que tu veux dire. Je vous dis, on n'a pas fini. Oh la vache. Vous voyez pas l'heure qu'il Attention. est, mais il y en a qui partent tôt. Lily, nationalité de Peter Capaldi. Écossais. Bonne réponse. Arkham, celui-ci est le 4e docteur. Colin Baker. Non, c'est évidemment Tom Baker, mais Bonne bon, réponse. c'est trop tentant. 2005, voilà. Karine, il est tombé amoureux de Clara. Moffat. Bonne réponse. Ouais, je suis désolé, bonne réponse. Bonne réponse. Fred, celle-ci est la mère de Rose. Jackie. Bonne Encore. réponse. Encore elle, mais elle est Encore elle. Voilà. Eh, Elle est partout. on me demande des citations de Jackie, pour une fois je peux la placer 2 fois, laissez-moi faire. Non mais à ce niveau-là, c'est une guest, hein, je suis désolé. Vegas, J'adore. planète natale des Time Lords. Et lui ferait. Bonne réponse. Lily, lune créée par les Daleks. Ah, On en a parlé l'autre fois. Oh, c'est dégueulasse. je sais pas. Je sais pas. Dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Fred, c'était tellement, Elle a dit quoi? Elle a dit c'est c'était dégueulasse. tellement spontané. C'était Excellente tellement réponse de spontané. Lily. Dégueulasse. C'était Falcus. Mais c'est tombé complètement au hasard sur Lily. Oui, maintenant vous le découvrez, je me suis amusé à répondre, à mettre des questions qu'on a déjà utilisées la dernière fois. Bon, Lily, nature chimique du mercure. Le winning point. Lily, Oh en non. grec ancien, comment dit-on Tardis? Oh, j'aurais dû inverser les questions pour la prochaine. Basmiglo. Prochaine question, c'est Arkham. Attention, grand-mère de Mickey Smith. Sylvia. J'avais pas entendu la question. J'avais pas entendu le nom. Sylvia Banque, moi-même, je dirais. On a compris, Vegas, t'inquiète pas. C'était pour Lily cette question. Bah oui, je me suis dit, j'aurais dû inverser les questions. Ah, Sylvia, c'est pas mal. Lily, tu veux te faire le kiff de le dire? Grand-mère de Mickey Smith. Rita. Oui, bonne réponse de Lily. Karine, ceux-là sont l'ancienne race des Daleks. La race d'origine, tu veux dire? Oui, oui, oui. Ah oui, il parle à l'envers, mais ça veut dire ça. Hein. Ouais. Les cadettes. Bonne réponse. Fred, nombre d'incarnations du docteur. Non, c'est pas assez Alors, précis comme définition, Bonne enfin. réponse. Vegas. Alors, tu prends les. Ah, Vegas, incarnation du 12e docteur. Peter Capaldi. Bonne réponse. Il fait 1m83, punaise. Et en 82, il a eu des hémorroïdes. Il est né le 14 avril 1958. Alors,
Alors attention Lily, la jeune compagne a crié Grandfather. Suzanne. Bonne réponse. Arkham, la dernière incarnation du maître. La dernière en date, La dernière en date et je veux le nom de l'actrice. Michel Gomez. Bonne réponse. Karine, le spin-off de Sarah Jane Smith. Sarah Jane Adventure. Bonne réponse. Fred, producteur qui remplaça Verity Lambert dans les années 1960. Je sais pas. Vas-y Arkham. John Wayne. Bonne réponse. Et il a encore dit Vegas, le Dark, quand même. C'est encore pété un vaisseau, quoi. Non, c'était en référence au fait que je m'étais pété un vaisseau Oui, dans la John première Wayne, académie oui, pour la retrouver. pour la première, d'ailleurs. Pour la toute première Gallifrey Ouais. Academy. Eh oui, c'est une John question Wayne. très très ancienne celle-ci. Hein. Elle a 4 mois cette question. Comme Arkham, ancien. Ça pourrait être pire, ça aurait pu tomber sur Karine, hein, donc bon. Oui, Karine, je l'aime bien. Attention. Ah bon, Bon. t'es dit. Eh ben, c'est sympa, vu l'animosité le jour de Noël. En même temps, ça étonnera personne que ça soit notre duo qui fait le moins de points, du coup. Je rigole. Je t'aime Comme je bien. disais, je ne peux pas cumuler tous les handicaps. Allez, Vegas, c'est la fille de Amy et Rory. River. Bonne réponse. Lily, c'est la favorite du roi Louis XVI dont le docteur était l'amant. C'est la favorite du roi Louis Louis. XVI dont le docteur était l'amant. C'est un bel épisode, ça. Saison 2, Cheminée des temps. Un épisode très Ah, cheminé c'est la d'ailleurs, très Noël. Pompadour. C'est Bonne Madame de réponse. Pompadour. Renette, comme on aime. Arkham, retour de ces extraterrestres dans l'épisode des 50 ans. Les Zygons. Bonne réponse. Karine, incarnation du 10e docteur. David Tennant. Bonne réponse. Fred, la fille du docteur. Jenny. Bonne réponse. Vegas, dernier épisode de Fort, Tom Baker. Oh, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais je pourrais pas te le redire. Je l'ai, mais je pourrais pas te le redire. Quelqu'un Sur là l'enfant. Logopolis. Bonne réponse. J'ai pas entendu, de Fred. j'ai pas entendu la Non. question. Dernier épisode de Fort, Tom Baker. Je Oui, l'avais, donc, mais Logopolis. j'aurais jamais pu te le Police, ressortir. franchement. ouais, bonne réponse de Fred. Lily, première apparition des infirmières chats. Ah, dans l'hôpital, donc ça, il Rose. C'est dans la saison 1. Mais alors, le nom, c'est New, je sais plus. C'est Saison Nils. Dé- Voilà. Déjà, c'est pas la saison 1. C'est la saison 2. Ah, Premier épisode de la Oui, saison parce que c'est avec Rose. C'est pas C'est avec Tennant. C'est avec tes noms. Ah oui, c'est vrai, exact. Arkham. On voit Le qu'elles sont- docteur devient son colocataire dans la saison 5. Greg. Bonne réponse. Karine, Greg. première apparition des C'est ce que j'ai dit. Macra-Terror. Bah, dans une Macra-Terror Macra-Terror. dans Macra-Terror dans la saison de Macra-Terror dans Macra-Terror. Mais on pourrait pas leur donner C'est pas le nom de la Je sais, j'ai fait exprès. Macra-Terror dans Macra-Terror. C'est la saison où il y a Macra-Terror. Oui, un épisode avec Patrick Troughton. Patrick C'était Troughton pour qui a faire- joué dans Macra-Terror. Hein. C'était pour faire un petit clin d'œil à l'émission de samedi dernier. Pour ceux qui l'auraient suivi. J'en étais où d'ailleurs? Je suis paumé moi. C'était la Macra-Terror. C'était. C'est qui vient de répondre? C'était moi, c'était Karine. Tout le monde a répondu là. C'était Lyon. Donc on arrive avec Fred. Attention, premier épisode d'audio Big Finish. Je sais plus. Sirens of Time. Elle nous a fait Bien. une Arkham. J'ai failli venir à ton aide et puis tu t'en es sorti comme ça. Elle nous a fait une Arkham. C'est drôle, c'est drôle, c'est C'est pas drôle. fini encore. On arrive vers la fin, te plains pas. Hein. Pour une fois que je pose plus de questions que je Il parle. rouspète. Il recommence à râler. Et je sais pas la réponse. Je lis. Attention, Vegas, spin-off d'un seul épisode. Quoi Kenneth and Company, pardon. Kenneth and Company. Bonne réponse. il va nous En faire fait, une j'ai cru que t'allais dire syncope. une saison. T'as commencé à dire un, j'ai dit saison. Du coup, j'ai commencé à dire classe. Je suis non, un épisode, c'est Kenneth and Company. Ma tête, ça a fait brrr. Qui devait commencer avec un épisode de Noël. Exact. D'ailleurs, spin-off télévisé, sinon des spin-off audio qui n'ont fait qu'un épisode, il y en a d'autres. Oui, Ouais. oui, moi je parlais des spin-offs, Ah ouais. je parlais du télévisuel. Oui, je parlais, oui. Attention Lily, on reprend avec toi. Première chaîne de télévision à diffuser Doctor Who en France. Dans l'émission Club Dorothée. TF1. Bonne réponse. Arkham, la conscience Nesten dirige ces mannequins qu'on appelle des... Johnson. Bonne réponse. Karine, incarnation du War Doctor. John Hurt. Bonne réponse. Décédé en 2007. Fred, quelle est l'année du dernier épisode classique? 1900. Fin de la série, 89. Bonne réponse.
Mais laisse-moi répondre. Est-ce qu'on compte le téléfilm dans la série classique? Non, je ne compte pas le C'est téléphone. vrai que j'ai dit au sein de la série. C'est vrai que j'ai dit au sein de la série, je pensais qu'il attendait 96. Ouais, mais il me Ouais, semble qu'il moi n'y a pas aussi. que Vegas qui stresse. Hein. Arkham, là, t'en peux plus. Hein. Non, il y a aucun stress de ma part. C'est juste que je pensais qu'il attendait 96, donc avant qu'elle réponde 96, j'ai dit au sein de la série 89, mais je pensais qu'elle allait dire 96. Désolé, je pouvais pas savoir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vegas, seigneur du temps qui Je sais pas. coïncide avec la dernière lettre de l'alphabet grec. Ah, il y a un problème de culture. Quoi? Seigneur du temps qui coïncide avec la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est facile. Mais attends, j'ai un trou de mémoire énorme là. Merde, Y a attends, rien de mais plus simple comme question, je crois que c'est la question la Essaye plus simple. 2005. On veut absolument qu'il fasse un duo avec Rassilon. Oui, mais moi je l'ai vu. Enfin, je le sais alors que je l'ai jamais vu. mais attends. Mais Un attends. fondateur. Alors. Un On va fondateur. revenir aux bases pour Vegas. Il faut regarder J'ai un The trou de Three mémoire Doctors. énorme. Il faut regarder The Three Doctors avec 1, 2 et 3 et en principe ça devrait arriver. Il est dans l'univers de l'antimatière ou non? Ça te parle Mais ça? ah commence mais par un O. je l'ai, mais Ça finit j'ai un par trou un de A? non, Ça commence par un O, ça finit par un A et il y a Meg au milieu. Ah, Je crois qu'il t'a pas entendu. mais Ça oh non, commence par un O, ça finit par un A, il y a Meg au milieu. mais c'est Oméga. Bonne réponse de Mais oui, Vegas. mais je sais pas pourquoi, mais j'ai paniqué pour Oméga. je sais Alphabet grec, Oméga. pas. Mais j'ai paniqué. Oh, putain, t'as passé ton bac déjà ou, comment ça s'est passé? Explique-nous. Non mais quand Quel je est vous ton dis que projet? non, je panique. Oh, j'ai paniqué quand paniqué putain. Pas de problème Vegas. Et si on pouvait éviter de dire un certain mot que tu viens de prononcer, ça m'arrange. Désolé, mais quand je panique, Le mot je ne sais plus. paniquer à cause de la deuxième partie choque tout le monde, autant te le dire. Allez, on reprend avec Lily. Attention, c'est celle qui attendait. Amy. Bonne réponse. Arkham, ce sont les deux premiers compagnons du docteur. Yann et Barbara si tu comptes pas Je Suzanne. ne compte pas Suzanne. Bonne réponse. Et si tu me dis série télé. Série télé aussi. Bonne réponse. Karine, nom du vaisseau qu'utilise le docteur. Tardis. Bonne réponse. Fred. Idriss, si tu veux. Fred, ou sexy. Ou sexy. Fred, nom du premier épisode anniversaire de la série. The Three Doctors. Bonne réponse. Vegas, incarnation du troisième docteur. Patrick Troughton. Troisième Oh docteur. là Pardon, excusez-moi. J'avais tellement Excusez-moi. douté. Excusez-moi. Bonne réponse. Heureusement que Excusez-moi. Non mais j'ai pas réfléchi. Oh, je mérite des baffes en vrai là. Voilà, maintenant tu te tais. Hein. Excusez-moi. Oh, Vegas, t'en as fait quoi? Habituellement, quand même, pour les gens qui nous écoutent, je vais défendre mon pote parce que voilà. mais je sais Vegas est une des bibles de connaissances de l'académie. Ouais. T'en as fait quoi de ton esprit Non aujourd'hui? mais, il non, a mais mis en dans du vrai, vin en chaud. vrai, je sais C'est la pas ce qui m'a- panique, le stress. je Non sais mais pas surtout, ce qui c'est m'a- surtout l'après-réveillon. T'as bu Mais- combien de litres hier soir? Je vois pas d'alcool en plus. Là, tu nous parles Menteur, directement. il a fini mon vin chaud. Non mais entre 63 Oméga et entre Là, tu nous 63 parles dans une Oméga flaque de et- vomi, on est d'accord? T'es dans une flaque de vomi séché là. Ou alors il Non, est à mais- proximité de gens qui ont fumé des joints et leur Ah bah on a ça, sorti quelque chose. ma tante en fume, mais j'ai pas le droit de le dire. Ah bah c'est fait. Ah bah bravo. Oh my god. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Non mais je sais pas. C'est des erreurs Oméga 63. C'est des erreurs que je fais pas d'habitude. Ouvre une fenêtre, ça va faire partir la fumée. Oh, Allez. j'ai honte de moi. On arrive aux dernières Mais faut questions. Attention Lily, c'est à toi. Processus utilisé par les seigneurs du temps pour éviter la mort. Régénération. Bonne réponse. Arkham, dernier épisode de Patrick Troughton. The Wargames. Bonne réponse. Et Karine. j'ai failli hésiter. Hein. Karine, actrice ayant incarné Mel. Je sais plus. Bonnie Langford. Et enfin Fred, l'antagoniste de l'épisode de Blink. Les anges pleureurs. Bonne réponse. Voilà, c'est la fin. Oh la vache. Oh mon dieu, je crois que c'est une des meilleures parties que j'ai jamais enregistrées dans toutes les Gallifrey Academy. Oh non, mais De moi, toutes les galaxies. je sais pas ce qui m'est arrivé sur Comme cette... quoi, tourner un épisode avec Vegas alcoolisé, c'est drôle. Quand c'est pas moi, c'est Vegas.
C'est marrant, c'est que je suis drôle, mais quand je veux pas être drôle. Maintenant, nous proposons un jeu aux gens qui nous écoutent. Devinez quels sont les académiciens encore sobres. Il y en Un a encore. indice, il y en a peu. Mais je me disais aussi. Non mais oh là 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 là, je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur Omega. Alors sachez qu'il y a eu 55 questions de posées pendant ce temps de questions de rapidité. 11 chacun. Ça fait 11 chacun en sachant qu'il y a... Oh non. Ouais, c'est tout, ok, je suis comme ça, moi. Je pose que 55 questions, tu vois, qu'est-ce que tu veux? Eh, figurez-vous, j'en ai oublié aucune. Oh, applaudissements. Allez, maintenant, tu nous fais tout ça de la dernière fois que t'avais pas faite. Ça va aller vite, il en avait oublié que 9. Oh là 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 là. J'espère que vous avez été content de participer à... Merci, Drouti. J'ai passé un super moment, franchement. Vous Bah, je m'avez suis fait content. tous éclater de rire. C'était génial. Je suis content, j'espère que vous êtes content de ce nouveau mode, de ce nouveau système de questions-réponses Oh oui. dans lequel on pourra essayer de reprendre dans toutes les émissions spéciales de la Gallifrey Academy et repartir plus confortablement sur les prochaines avec des citations et des questions où on prendra plutôt le temps de répondre et donner plus de détails sur certaines réponses. J'essaierai de redescendre de Mars. Dis-moi, si on fait un spécial pack avec des petits lapins, t'arriveras à trouver assez de questions pour tout le monde? Rien que sur Planète Morte. Alors, combien de grains de sable y a-t-il sur Planète Morte? Attention, plaque d'immatriculation du bus à l'envers. Lily, tu as 4 secondes pour trouver la réponse et pendant cela, tu jongleras avec des sabres enflammés au-dessus d'un tigre. Traduisez docteur en mouche. Attention, épreuve physique, c'est un nouveau concept dans la Gallifrey Academy. Vous devez attraper ce vase en or au milieu de lasers. Attention, des vrais lasers avec des vraies mitraillettes au bout. Putain. Oh là 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 là. Allez, on fait on a eu l'idée du maillon faible, etc. Allez, on fait une Gallifrey Academy sur le thème de saut. Ça va trop loin peut-être. La spéciale Halloween. Ouais, c'est l'Halloween. Et on tue vraiment des académiciens. Oui, mais on va vite Oh la oui. cour avec tout ça. Je sais pas si ça sera plaisant à écouter pour vous, mais c'est plaisant à enregistrer pour nous. En tout cas. Oh, une petite purge amicale, ça peut être sympa. Tu parles de ton chat quand tu parles de purge ou rien à voir. Oh. Non, honnêtement, je suis vraiment content. C'est vraiment une bonne idée que j'ai eue là, d'offrir ce cadeau aux auditeurs et puis à vous-même, parce que c'était quand même quelque chose qui m'a fait plaisir d'enregistrer avec vous. J'espère que les questions étaient pas super compliquées pour certaines. Bah, il y avait un peu de tout, donc je trouve ça bien. Ouais, Ouais, j'ai- oui, Oui, chouette. voilà, c'était J'ai varié. essayé pour cette dernière partie de puiser un peu dans toute la série en général, sans vraiment me creuser la tête sur des questions importantes ou pas sur la série, et en essayant de chercher des questions où la réponse pourrait être rapide et concise. Bon, j'avoue que pour certaines questions, les réponses pouvaient être un peu ambiguës, mais bon, après... Des questions faciles. Et quel est le code pour rentrer dans la pièce où les gens sont cryogénisés? Non mais franchement, s'il y en a un s'ils mettent un commentaire, moi je le savais. Là, je- Mais Mais ils vont le mettre, tu connais Avant. YouTube. même en ayant vu l'épisode juste avant, j'aurais pas su. Mais oui, je l'ai vu Non, quoi, mais- il y a peut-être une semaine et demie, mais... Mais non. Mais même quand les questions sont faciles, elles sont tournées de manière à ce que vous puissiez pas les comprendre. Quel célèbre institut possède H.T. Clemens, hein? Quels mammifères sont volants dans l'épisode? Oh, Ah, je tu suis n'enregistres plus là pour le moment, format. désolé. Ah mais si, on est en plein dedans, on a pas Ah bah fini. si, ça tourne encore. Ah si,
Oui, là, on se moque de lui devant les spectateurs. Bah, tant qu'à On est faire, en train de terminer l'émission tranquillement, Karine. Sûrement, mais tranquillement, mais sûrement. tu pourras continuer à déballer tes cadeaux plus tard, Karine. Voilà, de c'est ça. Ne sois pas trop impatient. En plus, l'émission est sortie à 18h, donc ça veut dire que là, si je m'organise un peu, à peu près, il doit être maintenant, je dis peut-être des bêtises, 19h, 19h15, 30. On regardera ça. Entre 19h et 19h30, donc je pense que là, c'est parce que t'as un gros troupeau de vaches près, ouais, c'est ça. On est sur les mêmes horaires. Un bon troupeau près. Comme je t'avais dit tout à l'heure, si nous étions un vendredi, ça serait la colline Becker. À 42 ans près. C'est vrai, c'est vrai. À 42 ans près. À 42 ans près. Ouais, 63 2005. Les gars, ça s'en remet pas. Et juste pour vous dire, parce que là, on est encore en pleine émission, mais hors antenne, quand on va arrêter, quand on va finir l'émission et qu'on va vous dire au revoir, Vegas va nous en reparler pendant 10 ans. Ah, mais vous, tel que vous nous voyez là, dans une semaine, genre, mais même milieu janvier, il en parle encore. Non. On sera encore en train de faire le débrief de l'émission alors qu'on aura déjà fait 2 Gallifrey Academy. Et ah là là, pour être totalement franc avec vous, quand il aura fini de nous parler de 2005-63, il nous fera à peu près encore 15 jours sur deuxième docteur, troisième docteur. Il va nous le faire au bout de... Voilà. Je sais ses réponses en plus. Mais y a aucun problème. Y a aucun problème. Eh ben je suis vraiment content que vous ayez passé l'émission avec nous. Je vais donc aujourd'hui vous souhaiter un joyeux Noël et on se retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles questions et de nouvelles citations avec l'émission qui sortira le dernier samedi du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à tous et que Doctor Who et l'Académie continuent de vous faire rire et surtout de vous instruire. Bye bye tout le monde. Et joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël. Noël.